Lorsqu'une œuvre est accessible au public, elle perd instantanément le contrôle de son créateur. On ne peut pas empêcher un fan de voir un film 204 fois. On ne peut pas empêcher une personne d'aimer, de détester, de mal interpréter, de débattre, créer ou rêver autour d'un film. Le fanshipping est le fait de soutenir des couples de fiction, qu'elles soient canon ou non. Je vais simplifier en appelant ça le shipping. Son nom vient du terme anglais relationship. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des ships. Oula, le nom sonne bizarre. C'est une vidéo d'un mixem ou quoi? Bonjour, bonsoir à tous, ici Poulpi de la chaîne Boucher Studio. Vous savez, en tant que poulpe, des fois j'ai du mal à saisir les subtilités des relations humaines. Je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui, ça va m'aider à y voir plus clair. Déjà, règle numéro 1, si j'ai bien compris, si l'un des personnages principaux est un homme et que l'autre est une femme, alors ils doivent finir ensemble, comme dans X-Files. Voilà le couple à l'origine de tout. C'est celle qui a lancé la trend du shipping. Mulder et Scully, deux enquêteurs du paranormal. Les personnages principaux de X-Files n'étaient pas censés vivre une idylle. Les fans étaient tellement insistants que les scénaristes se sont amusés à jouer avec leurs nerfs. Je vais pas vous spoiler cet univers, mais disons qu'il y a beaucoup de rebondissements. Je vous parle d'une époque où les gens envoyaient des lettres au studio. Les fans étaient très déterminés à les voir ensemble. Un homme et une femme collègues, ça jamais de la vie! Ils sont forcément en couple! C'est contre nature, hein. Nouvelle règle, l'amitié n'existe pas. Oh non! Mais notre belle amitié! Tu es ma tentacule. Zut! Donc du coup je disais, l'amitié n'existe pas. Dans Friends, les scénaristes ont quasiment fait toutes les combinaisons de couples possibles, et apparemment, pour les fans, ce n'était pas assez. Joey et Phoebe sont l'un des couples les plus réclamés par les fans. En vrai, j'aurais aimé voir ça. Les deux ont un côté un peu perché, ça aurait pu être touchant. Deux paumés qui se comprennent sur des choses que personne ne peut comprendre. Mais bon, à la place, on a eu Rachel et Ross 14 fois. Vous l'avez probablement compris, dans cette vidéo, je vais surtout m'attarder sur les couples créés par les fans, ce qu'on appelle aussi les fanbases. Pour une raison plus simple, je trouve ça plus intéressant dans cet angle-là. Si je devais aborder le shipping avec des couples canons, je me contenterais de dire oh bah ils se sont bien trouvés. Dans le futur, je pourrais peut-être faire des vidéos sur les meilleurs couples, les meilleures histoires d'amour, et comment et pourquoi on écrit des histoires d'amour, mais là on va rester concentré sur les fans. Je me suis dit que ça allait être quand même intéressant de parler du cas Twilight. C'est un petit peu difficile de s'en rappeler aujourd'hui, mais Twilight, ça a été un véritable phénomène. Une histoire d'amour qui revisite le mythe du vampire et du loup-garou. Je ne vais pas vous spoiler les films ni les livres, mais en gros, au bout d'un moment, Bella se retrouve un petit peu éloignée d'Edward, le vampire en strass et paillettes. Seul est fini par se rapprocher de Jacob, le loup-garou qui finit constamment torse nu. Et forcément, les fans se sont divisés entre la team Edward et la team Jacob. Et vous voulez sûrement avoir mon avis sur quel couple je préfère. Je m'en fous. Nouvelle règle que j'ai apprise, lorsque deux hommes se touchent les mains pendant plus de 2 secondes, ils sont forcément gays. Dans Doctor Who, il y a une tension entre le docteur et le maître, les deux derniers seigneurs du temps encore en vie. Même si le maître est foilier, le docteur a une tendresse envers lui. Ce sont deux amis de longue date, de féroces adversaires, et oui, une sorte de compassion et d'amour s'est formée entre les deux personnages. Franchement, voir un couple entre les deux ne me dérange pas. Mais en réalité, je pense que c'est surtout une partie bien spécifique des fans qui voulaient voir le sex appeal de David Tennant entrer en contact avec celui de Sim, pas celui-là, celui-là. Mais bon, les scénaristes ont attendu la régénération du maître en femme pour tenter quelque chose. Ah bah, ça en dit long, hein. D'ailleurs, ça marche aussi avec les femmes. Harley Quinn et Poison Ivy, je pense que la seule chose qui unit ces deux personnages, ce sont les rêves humides des bons gros geeks. Nouvelle règle que j'ai apprise, si quelqu'un vous déteste, alors il est fait pour vous. Entre le Joker et Batman, c'est une longue histoire. Batman, l'ombre de Gotham, l'ordre et la justice. Le Joker, les couleurs d'Arkham, le chaos et le crime. Deux opposés qui finissent par se compléter et s'attirer. Toi, tu me complètes.
Tu n'es qu'une ordure. Ça va dépendre des histoires, mais la relation entre les deux personnages de comics peut être extrêmement ambiguë. Alors je vais grossir le trait parce que je vais résumer une centaine d'histoires en même temps. Mais en gros, le Joker veut faire sombrer Batman dans la folie, pour lui prouver qu'il est aussi cinglé que les autres. Comme il n'y arrive pas, il a une sorte d'obsession maladive pour son ennemi, voulant attirer son attention et être le seul à avoir le privilège de le tuer si nécessaire. Tu refuses de me tuer par sentiment de noblesse des plus imaginaires. Alors que moi, je refuse de te tuer parce que tu es tellement amusant. On est voué, je crois, à lutter jusqu'à la fin des temps. Profitant parfois même d'Harley Quinn pour arriver à ses fins. Pour Batman, le Joker est un criminel parmi tant d'autres. C'est le beau gosse du lycée qui remarque pas l'héroïne timide un peu fofolle, so crazy right now. Même s'il peut arriver que dans certaines histoires il y a une forme de respect entre les deux personnages, pour certains ça cache un petit peu plus. Oh oui Batman, sors ta Batbite. Elle est bonne, non? Je pense que l'œuvre qui assume le plus cette ambiguïté, c'est Lego Batman le film. Tu crois que t'es mon pire ennemi? Oui! Je dirais qu'en ce moment, je n'ai pas un méchant attitré. Je me bagarre avec plusieurs personnes différentes. Quoi? Bah oui, à droite à gauche. Bon, écoute, ça me pose pas de problème que tu te battes avec d'autres si t'as envie de le faire. Mais ce qu'il y a entre nous, c'est exceptionnel. Les projets Lego, des fois, c'est des purges, des fois, c'est très moyen, et des fois, c'est des vraies bonnes surprises. Dis-le-lui, Joker! Faut prendre un nouveau départ. Il en vaut pas la peine. Te rends-tu compte que pas une seule fois, pas une, tu n'as dit les mots « Je te hais, Joker. Écoute bien, Batman. Moi, je te hais. » Moi aussi. Alors celui-là très rapide, deux hommes se touchent la main et l'amitié n'existe pas. Voilà, Sam Gadji il a fait tout ça pour aider Frodo Sakai, pas par amitié, pas par esprit de devoir, c'est qu'il en avait à ses gros pieds velus. Et vous allez probablement me dire dans les commentaires que Sam parle plusieurs fois de son amoureuse au cours de l'histoire. Mais ça on s'en fiche dans le shipping, c'est une couverture. Celui-ci est pas compliqué, David Tennant existe. Forcément que ça va partir en cacahuète. Ajoutez à ça cette règle ultime, les opposés s'attirent, littéralement. Il y a un ange, il y a un démon, c'est sûr, ça va aller très vite dans le cerveau des fans. I can fix it! Ta gueule! Il y a un aspect de la communauté du shipping que je n'ai pas encore abordé, c'est le fait d'inventer des noms pour chaque couple. C'est toujours la même chose, on prend la partie du nom de l'un et on le mélange avec une autre partie de l'autre, et ça vous donne des noms de couple. Voilà quelques exemples sur votre écran, petit détail que je place là pour la suite, ça va être important. Star Wars, c'est tout un délire, de loin le perso que tout le monde veut voir en couple, c'est Finn. Pour Star Wars 7, une fille rencontre un garçon, vous connaissez la règle, ils doivent automatiquement finir en couple, créant le couple Finn-Rey. Puis dans Star Wars 8, Finn rencontre Rose et une bonne alchimie commence à se créer entre eux, créant le couple Finn-Rose. D'ailleurs cette histoire commence mal, ce qui est une autre règle. L'ancienne patronne de Finn a l'audace d'être une femme, du coup au lieu de voir une scène où Finn défie l'autorité et tire un trait sur son passé, les gens ont vu Finn quitter son ex, créant Finnsma. Finn touche les mains d'un homme pendant plus de 2 secondes, créant le couple Finn-Po. D'ailleurs, ce ship est de loin le meilleur, car l'acteur de Finn et de Poe eux-mêmes voulaient que ça se concrétise dans les films. Ça aurait été le premier couple gay dans Star Wars. Au final, on a eu un gigantesque pétard mouillé dans le 9. On ne saura jamais si Finn s'est fini dans le pot. Malgré tout ça, rassurez-vous, Finn finit la trilogie avec la seule femme noire du casting, créant Finito. Ah, c'est bien le progressisme chez Disney, ça ne va pas trop vite. Dans cet univers où des milliards d'espèces différentes cohabitent, j'avais peur qu'un noir se mélange. Ce qui est drôle avec One Piece, c'est que Eiichiro Oda déteste les histoires d'amour. Mais d'après les fans, son manga est un baisodrome. Je résume, Luffy et Nami, Sanji et Nami, Zoro et Nami, Sanji et Nico Robin, Zoro et Nico Robin, Luffy et Usopp, Luffy et Boa Hancock, Zoro et Perona, Kobe et Hermep, Smoker et Ina, leur lien c'est la clope. Et comme ça, il y en a des tas. Certaines théories disent que Luffy est asexué, ce qui explique beaucoup de choses. La Reine des Neiges, c'est un cas très atypique dans le monde du shipping. En effet, il est de bon ton de mettre en couple des personnages faisant partie de la même franchise et qui font tous les deux partie du canon de l'œuvre. Elsa est le seul personnage qui ne respecte pas ces deux petites règles. Beaucoup de personnes ont essayé de la mettre en couple avec Jack Frost des 5 légendes. C'est drôle parce que c'est un personnage de Disney avec un personnage de DreamWorks. Ils se ressemblent un petit peu, ils ont des pouvoirs similaires et ils ont tous les deux une histoire personnelle autour de l'abandon. C'est un couple un peu mignon mais pas très intéressant. Ce qui est intéressant pour le coup, c'est le hashtag Give Elsa
Elsa a Girlfriend. Le film La Reine des Neiges, sorti en 2013, oui je sais ça met un coup de vieux, jouait avec les codes de la princesse Disney. Anna et Elsa ne sont pas définies par le fait d'être amoureuses. Anna cherche désespérément l'amour et veut se fiancer avec Hans, qui, ta révélation, était le méchant de l'histoire depuis le début. Spoiler! Quoi, t'as pas vu La Reine des Neiges? Bien sûr que si. Libéré! Et le dénouement du film tourne autour de l'amour entre sœurs, ce qui change drastiquement avec ce qu'on avait l'habitude de voir chez Disney. S'il y a des références au féminisme dans le film, pour certaines personnes, il y a aussi des références à la communauté LGBT. Et surtout au L. On a toutes ces références au secret, au fait qu'il faut dissimuler quelque chose aux autres. On a la chanson Libéré délivré qui peut être considérée comme un coming out. Libéré! Et en VO, il y a plusieurs références aux portes. La porte symbolise la solitude, ce qui sépare Anna et Elsa, et aussi ce qui nous empêche l'accès à l'amour. La chanson en VF, L'amour est un cadeau, est en VO, L'amour est une porte ouverte. Anna cherchait l'amour auprès de Hans, mais en fait, elle lui fallait sa sœur. Et on a littéralement une expression commune, que ça soit en français ou en anglais, sortir du placard. Tout ça, ça suffit à plein de gens pour se dire que Elsa était lesbienne. Bravo les lesbiennes, évidemment. Et donc sur Twitter, on a vu fleurir le hashtag « Donner une copine à Elsa ». Le but était de mettre un coup de pression à Disney pour donner à Elsa une copine. Donner un coup de pression à Disney, vous êtes très mignon. Alors qu'à l'époque, La Reine des Neiges 2 n'était qu'à l'état de projet. Dans l'hashtag, vous pouvez voir plusieurs dessins, plusieurs fanfictions et plusieurs tweets argumentant à quel point c'est une bonne idée de donner une copine à Elsa. Et même si j'aime bien cette idée, et je comprends pourquoi autant de personnes sont à fond derrière cette idée, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on ne peut pas réduire les femmes à se mettre en couple absolument. Et on peut voir qu'il y a une récurrence dans les fanarts. Je n'ai pas trouvé de nom, ni le dessinateur ou la dessinatrice originale. En fait, je suis beaucoup tombé sur des articles qui reprenaient les dessins sans citer les auteurs, où je suis tombé sur un compte Twitter qui est passé en privé, donc je me suis dit que si le compte est passé en privé, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison, mais ce personnage est censé représenter la copine parfaite pour Elsa. Et vous le voyez, les opposés s'attirent. Bon, finalement, on a tous vu le deuxième film, il n'y a pas eu de copine, mais ce qui est beau, c'est que l'espoir fait vivre, parce que Elsa regarde dans les yeux une fille pendant plus de 5 secondes, et ça a suffi à rendre fou les fans. Ce que j'ai appris aussi, c'est que de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Ça va devenir très très sale, très très vite. Vous doutez bien qu'avec un univers aussi vaste, dense et populaire que celui d'Harry Potter, il y a forcément une armée de fans en construction qui se déchaînent et proposent leur couple tous les jours. On a la relation classique entre Harry et Hermione, normal, référez-vous à la première règle, il est le héros de l'histoire et elle la seule fille du trio magique, les gens ont fait vite le rapprochement. Harry et Luna Lovegood, uniquement parce que Luna a fait preuve de compassion à un moment où Harry allait mal, ce qui, on le sait tous, n'est jamais désintéressé. Harry et Draco, deux ennemis que tout oppose qui finiront par s'entendre. Et on a fait des règles, hein, c'est pas pour les chiens. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Et toi, tu cherches un garçon, toi? Bien compris que t'étais gay, va, t'inquiète pas, va. Hermione et Draco. Il a insulté de sale sang de bourbe et elle lui a mis une grosse droite. Alors les fans se sont mis à fantasmer. Waouh, c'est elle, l'amour de ma vie. Je veux avoir des enfants avec elle. Je veux qu'elle devienne la mère de mes enfants. Nous ferons plein de petits bâtards. Nouvelle règle, plus c'est toxique, mieux c'est. En plus, sang de bourbe, c'est un terme péjoratif qui désigne les gens qui n'ont pas d'origine magique dans leur famille. Dans cet univers, ça serait peut-être l'équivalent du N-word. Je veux dire, qui n'est jamais tombé dans les bras d'un gros raciste. Mon critère numéro 1 pour l'homme parfait ? Discriminant, bien sûr. Les garçons qui embêtent les filles, souvent, sont ceux qui sont amoureux, cherchent simplement de l'attention. Je le sais parce que je suis abonnée à Psychology Magazine. Et bien sûr, derrière, il y a tout ce délire de « I can fix it ». Peut-être que c'est un énorme fasciste, mais je peux peut-être le sauver. Il n'est pas trop tard. Ce chip s'est amplifié lorsque Emma Watson, l'actrice d'Hermione dans les films, a avoué avoir eu un crush pour Tom Felton, l'acteur de Draco, lorsqu'ils étaient jeunes. Ah ouais, il en faut peu. Et de loin, le plus dérangeant de tous, Hermione et Rogue. Deux intellos à l'amour impossible, au sang impur dans le monde des sorciers. Certains sont allés très loin pour justifier leur fantasme d'élèves et de professeurs. C'est interdit, n'y touchez pas. Et oui, vous ne le saviez pas, mais depuis le début, nous étions dans un iceberg. Ben 10 raconte l'histoire d'un jeune garçon, Ben Tennyson, qui découvre l'Omnitrix, une montre qui lui permet de se transformer en 10 aliens différents. Enfin ça c'était surtout au début de l'histoire. Il va vivre des aventures avec son oncle et sa cousine. Et vous voyez sûrement le problème arriver, règle numéro 1.
Vous allez probablement me dire que ce sont des cousins éloignés et que en vrai c'est pas si grave. Non, parce que dans le lore de la série, ce sont des cousins au premier degré. Ils ont le même nom de famille. Alors pourquoi des gens veulent les voir activement ensemble ? Pardon ? Les jeux de baston pourraient avoir énormément de shipping. Quand tu as un roster gigantesque comme celui de Tekken ou de Street Fighter, il y a beaucoup de combinaisons à faire. Cependant, le public visé par les jeux de baston est probablement pas celui intéressé par les petites amourettes. Et pourtant, quand on gratte, il y a quelques petites histoires, dont des catastrophiques. On commence léger avec Fatal Fury. Alors celui-là c'est probablement le shipping le plus atypique parce que ils sont réellement en couple. Andy, lui, c'est un peu comme Son Goku. C'est-à-dire que l'amour c'est cool mais les entraînements c'est mieux quoi. Mei est une énorme forceuse, oh là là, qu'est-ce que c'est rigolo. Je vais pas trop rentrer dans le détail parce que j'ai déjà parlé du premier film sur ma chaîne et je vais aborder les deux autres plus tard. Mais dites-vous que ça fait 30 ans que la relation n'a pas évolué. Et c'est un petit peu comme pour Spider-Man. Dès que sa relation évolue un peu, soit on apprend que c'était pas canon, soit on va repartir du début à la nouvelle histoire. Qui fait que plein de gens aimeraient les voir en couple pour de bon quoi. Pendant longtemps, le couple phare c'était Xiaoyu et Jin Kazama. Une belle amitié qui allait se transformer avant que Jin, lui, parte faire sa propre route. Mais le couple qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Jin et Asuka. Tout ça part d'une blague dans Tekken 5 où Jin fait le truc cliché de la japanimation. Oh là là, je suis un japonais et je suis timide, je suis dans l'embarras. Et beaucoup de fans ont eu du mal à s'en remettre. Mais c'est pas si terrible. Le nom de famille de Asuka, c'est Kazama. Mais attends une minute. Voilà, c'est un peu comme dans Ben 10, ce sont des cousins. Mais qu'est-ce que vous avez avec vos cousins ? Alors celui-là, ce shipping est assez bizarre. En vrai, il n'y a pas beaucoup de personnes qui soutiennent ce couple, mais je voulais quand même vous en parler parce que l'histoire est un peu bizarre. M. Bison est un méchant dictateur dans l'univers de Street Fighter. Il a une armée de scientifiques avec lui qui font des expériences. L'un des projets qu'il mène, c'est le projet Doll. C'est de créer des clones qui ont pour base les cellules de Bison, qui servent de soldats et de corps d'échange si jamais Bison est amené à mourir. Camille est une ancienne Dolls. Oui, c'est bizarre, pour certaines personnes, Bison devrait se mettre en couple avec ce qui est sensiblement lui-même. Mais d'où vient cette histoire ? Dans les années 90, un studio américain a essayé d'adapter la série japonaise de jeux de baston à l'écran. C'est une série qui adapte à moitié les jeux et à moitié le film avec Jean-Claude Van Damme. Le problème c'est que la série s'en fiche du lore et que beaucoup de détails sont arrivés après, avec les autres jeux. Capcom n'a pas pris en compte cette série, et c'est normal. Sauf que dans cette série, qu'est-ce qu'on voit ? Nicely done, love. Here, give us a big kiss. Quand on a le détail, c'est un peu sale. C'était aussi bon pour moi que pour moi. Pokémon est de loin le plus étrange dans le monde du shipping, parce qu'il touche du doigt souvent les fétiches ambigus. Je voulais pas en parler de ça à la base de ma vidéo, parce que je trouve que cette discipline est très différente du shipping, qui consiste à raconter des petites histoires mignonnes sans forcément de sous-entendu coquin, mais il est impossible de passer à côté. Ça commence par des petites théories un peu mignonnes avec la mère de Sacha et le professeur Chen. Ça continue avec le très prévisible Sacha et Ondine ou autres compagnons de route. Et ça finit avec Aquali et Gardevoir qui seraient compatibles avec les humains. J'en veux pour preuve ce texte légendaire qui explique point par point pourquoi Aquali est, comment dire ça poliment, pétable, des statistiques défensives qui lui permettent d'encaisser les chocs, fait partie d'un groupe de reproduction dans lequel il y a des Pokémon humanoïdes et des techniques au nom évocateur. Pour régler la faim dans le monde, il n'y a pas beaucoup de personnes pour réfléchir à des solutions, mais pour justifier les délires très border, alors là, on déploie les scientifiques et les ingénieurs d'internet qui vont éplucher la moindre info pour justifier leurs fantasmes. Aquali est de type eau, donc toujours humide. C'est
Même s'il ne faut pas prendre ça au sérieux, c'est souvent des blagues, hein. Le problème c'est que c'est tellement récurrent et qu'Internet m'a tellement habitué à voir des images horribles qu'au fond, moi je sais. Oui, je sais que certains et certaines sont sérieux. Après tout, Miaous peut parler, donc il peut donner son consentement. Il est temps, hein. Non, ne fais pas ça. Ouais. Non, je refuse. Alors, vous venez souvent par ici? Tu es ma tentacule. On peut même pas jouer un petit peu. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre du chipping, comme quoi ça serait du temps perdu, des fanfictions débiles et prétentieuses, et un moyen de détourner des œuvres. Même si je ne peux pas donner 100% tort, en vrai, ça va. On a tous le droit de s'amuser et d'imaginer. Par contre, en parcourant quelques articles, on peut se rendre compte que certains shippers s'imaginent être des grands auteurs, qui évitent la plupart des clichés de ces feignants de scénaristes hollywoodiens. Oui, on a vu dans cette vidéo que l'originalité, c'était vraiment le maître mot. Ça a eu, à une époque, une certaine utilité. Je pense notamment au shipping homosexuel. Pendant une époque, c'était très rare d'en voir au cinéma ou à la télévision. Une partie de la population était orpheline de grandes histoires pour s'identifier. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Bah, on invente nous-mêmes. Voici une petite liste de couples qui m'ont fait sourire, mais que je n'ai pas abordé. Bon, après, je parle de ça, mais soyons sincères. Les aficionados de shipping, souvent, ce sont des adolescentes un petit peu à la recherche de piment, quoi. Aïe! Can't fix it! Parce que j'ai feuilleté quelques fanfictions pour préparer cette vidéo, bah la plupart des histoires avec des homos ne sont pas écrites par des homos, et ça se voit un petit peu. Alors là, les deux hommes sont dévorés d'une passion dévorante et s'embrassent langoureusement, ils s'arrachent la chemise, et ils laissent l'héroïne forte et indépendante que tout le monde adore, qui me ressemble énormément mais qui n'est pas moi, les regarder, qui dans un moment de doute, entre le doute et la fascination, la laisse intervenir. Des grands auteurs. Comment parler du shipping sans parler de Wattpad? Wattpad, c'est un site et une application qui vous permet de partager vos propres histoires en ligne. Sur la chaîne YouTube, on a déjà raconté quelques histoires en passant par là. Des récits écrits par les fans pour allonger leur univers préféré. Et moi, j'aime bien Wattpad parce que c'est un endroit où plein de gens créatifs peuvent s'amuser, expérimenter et tenter des choses. Bon, même si pour l'instant, il n'y a pas de grands noms qui sont sortis de Wattpad. Je pense notamment à Anna Todd, la femme qui a écrit les After, qui est une série qui a démarré sur Wattpad et qui était, et c'est bien on connecte tout, une fanfiction de Twilight. Le concept était de réécrire Twilight, sauf que au lieu qu'Edward soit un vampire, on découvre que c'est un sadomasochiste. Alors même s'il y a eu un effort de réécriture, si vous voulez mon avis, c'était peut-être pas assez d'efforts. Pour moi, le shipping est un divertissement qui fait du mal à personne. Je préfère largement que des enfants se lancent dans le fan shipping plutôt que dans le drop shipping. Et ton business, du coup, il marche comment? Moi, en fait, j'achète par exemple des vestes comme ça en grosse quantité. Genre celle-là, tu la touches combien? Elle, je la touche 20 €, je la revends entre 60 et 80. Que font les parents? Il a 6 mois. C'est un nourrisson. L'amour est un thème surutilisé, on a beaucoup de mal à en sortir. Souvent, dans les séries, on se pose la question si c'est les fans qui poussent les scénaristes à mettre des couples partout, ou si c'est simplement les scénaristes qui manquent d'imagination au bout de 3 saisons. Et au cinéma, n'en parlons même pas. Il y a un nombre incalculable de couples qui apparaissent dans les films et on ne sait même pas pourquoi. Qu'est-ce que ça raconte? C'est le témoin d'un cahier des charges qu'il faut absolument remplir. Pour que votre film il se vende mieux, il faut absolument y mettre un couple. Et le fait que ça soit aussi automatique, bah ça réduit un peu l'impact de ces histoires. Et j'aimerais qu'on mette de temps en temps un peu plus en avant d'autres relations. L'amitié déjà, une belle histoire d'amitié, ça fait du bien aussi. Et surtout l'amitié homme-femme, où il y a un réel impensé autour de cette question dans vos sociétés. L'amitié homme-femme, ça existe vraiment. La preuve, t'as envie de coucher avec moi? Oui. Putain! S'adresse malgré tout un reflet peu flatteur de votre manière de concevoir l'amour. C'est pas avec tout ça que je vais comprendre comment ça marche. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, ça a été un véritable plaisir parce que c'est la première chronique d'un poulpe que je fais 100% dans mon nouvel appartement. Du coup, ça veut dire que j'ai eu beaucoup plus de temps pour enregistrer. Du coup, j'en ai un peu trop profité. La vidéo que j'avais écrite à la base ne faisait que 12 minutes, mais en rajoutant des choses, en rajoutant encore et encore, on est arrivé au double. Tout ça sans compter l'outro. Donc si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, vous pouvez liker, laisser un commentaire, dites-moi quel est votre couple de fiction préféré? Dites-moi quel est vos couples inventés préférés. Je me dis qu'il y en a encore plein que je ne connais pas. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.